الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهو القائل صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. Priez sur le messager d'Allah, celui qui a dit l'adoration dans les moments de trouble est comme une immigration vers moi. Al-ibadatu fil harj كهجرة إلي. والهرج هي أوقات الفتن التي تختلط فيها الأمور ويكثر فيها قتل البراء. Donc l'expression qui a été choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-harj. L'adoration dans al-harj, c'est-à-dire les moments où il y a des troubles, les moments où il y a des morts parmi les innocents, des moments où les gens sont tués sans savoir pourquoi ils sont tués. Au moment où il y a des fitan, c'est-à-dire des troubles, de la discorde, il faut se consacrer, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'adoration. Il ne faut pas perdre son temps à suivre, par exemple, les informations toute la journée. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de regarder les chaînes d'information. Ils dilapident leur temps dans la recherche de l'information sans changer de la situation, rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique la voie à choisir au moment comme ces moments particuliers où il y a, après la pandémie, la guerre, où il y a les rumeurs, les fausses informations. Consacre-toi à l'adoration d'Allah, parce que cette adoration, c'est comme une immigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu participes à cette immigration qu'a effectuée le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et ces fitan, ces troubles, et cette mort qui se répand sur la terre, c'est un des signes des fins des temps. C'est un des signes que l'heure s'approche. Et si l'heure s'approche, on ne va pas passer notre temps dans des choses qui ne seront pas d'utilité après la mort. Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay sallu ala al-habib al-Mustafa. Wa nahnu fi shahri Ramadan. Pardon, نحن في شهر شعبان. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. هذا الشهر يجب أن يوقظنا. Ce mois, il doit nous réveiller. Il doit nous préparer pour le mois du Ramadan. Donc, en plus de cette situation très particulière, alhamdulillah, Ramadan est sur les portes. Donc il y a une autre raison de se consacrer à l'adoration d'Allah.
qu'elle soit la prière, jour ou nuit, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit le dua qu'on a oublié, l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dhikr Allah, l'invocation et le rappel d'Allah, ou que ce soit faire du bien à autrui. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah nous dit, ô vous qui avez cru, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu al-khayra la'allakum turhamun. Ô vous qui avez cru, irka'u, inclinez-vous, comme dans la prière, wasjudu, et prosternez-vous, wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur, wa fa'alu al-khayr, et faites le bien. Consacre-toi à l'adoration d'Allah, que ce soit une adoration rituelle, ou que ce soit faire le bien. Pensez à ceux qui vont passer le Ramadan seuls, sans la famille, ou ceux qui n'ont pas de moyens. Faites un don à partir d'aujourd'hui pour que ces gens-là passent le Ramadan comme n'importe quel musulman qui est en famille. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أقبل شعبان فإنهم يخرجون زكاتهم ويصفون ديونهم ويقبلون على كتاب ربهم. À partir du mois du Ramadan, les compagnons, qu'Allah les agrée, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leurs zakat. S'ils ont des dettes, ils les payent. Et puis ils ouvrent le livre d'Allah, le Coran. Parce qu'il faut savoir une chose. Avec ce mois du Ramadan, c'est une occasion, une opportunité de bien, où tu trouveras les voies du bien bien ouvertes, parce que les portes du paradis sont grandes ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et les shayatines, les démons sont enchaînés. Chacun de nous, il a un bien en lui et il y a un mal. Et dans ce mois-là, tu trouveras la facilité pour faire le bien. Dans ce mois-ci, tu pourras faire beaucoup d'actions. Tu pourras aussi gagner le paradis, comme s'affranchir de l'enfer. Pourquoi on reste toujours dans notre insouciance? Allah nous met en garde contre l'insouciance. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. L'heure du jugement s'approche. Le moment où on doit rendre des comptes s'approche. Alors que nous, on se détourne dans l'insouciance, avec insouciance. Et chaque fois qu'on écoute un rappel, on l'écoute avec distraction. On joue. Chaque fois qu'on écoute un verset, on l'écoute, mais après on oublie. Lahiyatan qulubuhum. Parce que les cœurs sont dans l'insouciance et dans la distraction. On ne mesure pas la gravité de la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Satakunu fitan. Il y aura des troubles. Il y aura des tentations. Kaqita'il laylil mudlim. Comme des nuits ténébreuses. Quand tu sors ta main, tu ne la vois pas. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Qu'Allah nous protège. L'homme se réveille le matin, il est croyant et le soir il devient mécréant. Ou le soir il est croyant et le matin il se réveille mécréant parce qu'il est capable de vendre sa religion pour un bien éphémère, pour une jouissance, pour un haram. C'est le moment de délaisser tous les péchés, de les abandonner. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.
Celui qui émigre vers Allah, il doit délaisser tout ce qu'Allah a interdit. C'est le moment de combattre son ego et son âme charnelle, de maîtriser son nafs et de décider sincèrement de revenir à Allah. À partir de ce moment-là, je prends l'engagement sincère de faire l'effort de délaisser ce qu'Allah a interdit. Ceux qui versent dans les relations illicites sont être conscients qu'ils sont dans une situation très très grave. Ils doivent avoir la ferme intention de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une occasion pour combattre notre âme charnelle et pour la maîtriser et en même temps pour prendre le chemin vers Allah. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il a dit, je vais vers mon Seigneur, il va me guider. Est-ce que tu as vraiment la ferme intention d'aller vers Allah? Et c'est certain qu'Allah va te donner la guidance. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. Il a dit, je vais émigrer vers mon Seigneur. Si tu veux cheminer vers Allah, délaisse ce que Allah a interdit, notamment, et tu sais bien que la période, elle est difficile. Elle est difficile pas parce que la vie est chère. Elle est difficile parce que rien ne te rappelle l'au-delà, la mort et le jour dernier et la nécessité de se préparer pour ce jour-là. Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, كان في جنازة شهد جنازة. Hassan al-Basri il a assisté à un enterrement. Et à la fin de l'enterrement, لما دفن الميت رأى شيخا كبيرا. Il a vu un vieillard. فقال له وأقبل إليه أتظن أن صاحب القبر يود أن يرجع إلى الدنيا فيكثر من العمل الصالح ويستغفر ربه؟ قال اللهم نعم. Il lui a dit, est-ce que tu penses que cet homme-là qui vient d'être enterré, est-ce qu'il aurait aimé revenir à ce bas monde pour multiplier les bonnes actions et pour demander le pardon à son Seigneur? Il lui a dit, par Allah, oui. Alors il lui a dit, mets-toi à la place de cet homme-là et prends la leçon de lui. Nous sommes en vie aujourd'hui, alhamdulillah. Mais combien de personnes, ils ont assisté avec nous au Ramadan et là, ils sont sous la terre. Nous sommes en vie, mais est-ce que nous sommes vivants? Est-ce qu'on a le cœur vivant? لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو أنك نفخت في نار لأضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. Si on appelle des vivants, ils vont entendre. Mais si on appelle les morts, ils n'écoutent pas. Si tu souffles dans le feu, il va donner la lumière. Mais si tu souffles dans la cendre, tu n'auras que la poussière. Si on est vivant, on dit Alhamdulillah qui nous a donné cette chance-là de se préparer pour le Ramadan en disant Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Les âmes croyantes, elles sont heureuses, joyeuses parce que le Ramadan s'approche. Et elles commencent à se préparer en sachant que le mois du Ramadan, c'est le mois du bien. Ils sont généreux et elles sont généreuses. Ils savent que ce mois-là, il a un titre. Allah Ta'ala قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Donc c'est le mois du Coran. Il faut ouvrir les Corans pour commencer à lire, à écouter, à étudier, seul, en famille, avec les amis. On se réunit avec les amis pour manger.
dans les restaurants, mais on ne peut pas se réunir pour ouvrir le livre d'Allah et pour l'étudier et se préparer pour le mois du Ramadan. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود ما يكون. Il était généreux dans le mois du Ramadan. Pourquoi il était généreux? Parce qu'il avait la joie dans ce mois-là, la joie d'étudier avec Jibril le Coran, de le lire, de prier jour et nuit. Lui qui faisait la prière toute la nuit. فتقول له السيدة عائشة ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Celui à qui Allah a pardonné les péchés, tous les péchés, il prie la nuit et nous on dort. Et quand Aïcha lui a dit, n'est-ce pas, qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés, il dit, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فزعة. Une nuit, le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est réveillé dans la panique, il était angoissé. فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah a fait descendre de ses réserves? Et qu'est-ce qu'il réserve à ses créatures? Et combien de troubles vont descendre, vont tomber sur la terre? من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. C'est qui réveille sa famille, les mères des croyants, afin qu'elles prient? رب كاسية اليوم عارية غدا يوم القيامة. Il se trouve que une âme aujourd'hui, elle est bien habillée, elle est riche, elle manque de rien, mais demain elle sera nue, elle n'a rien préparé. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Quand la promesse d'Allah arrive et elle viendra, ce jour-là, les injustes vont dire malheur à nous, on était dans l'insouciance. في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة مع أسامة بن زيد فقال للصحابة ألا ترون ما أرى. Un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم, il était sur les hauteurs de Médine, s'est adressé aux compagnons leur disant est-ce que vous voyez ce que je vois? قالوا لا. قال فإني أرى الفتن من خلال دياركم تسقط كالقطر كالمطر. Je vois les tentations, les troubles, les fitans tomber parmi vos demeures comme la pluie. Que va-t-il dire sallallahu alayhi wa sallam s'il voit dans quelle tentation et dans quel trouble nous vivons et en même temps dans quel sommeil et dans quelle insouciance nous sombrons? Si on ne se réveille pas aujourd'hui, notamment les jeunes comme les grands, et on délaisse les futilités pour s'orienter sincèrement vers Allah. Ce qui compte, c'est ta prière, c'est ton adoration, c'est ta famille, tes parents, tes proches. Ce qui compte, c'est le bien que tu vas faire et que tu vas trouver demain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés avec ce mois, le mois de Sha'ban. Et Inch'Allah, il nous donnera à parvenir au mois du Ramadan. Mais il faut qu'on se dirige sincèrement, avec notre cœur, à Allah subhanahu wa ta'ala en disant nous avons commis de l'injustice envers nous-mêmes.
nous avons fait des excès. Alors pardonne-nous et accorde-nous ta miséricorde. Et il ne faut jamais désespérer de son péché comme de sa situation. Celui qui est en difficulté, que les portes de l'espoir s'ouvrent pour lui avec ce mois, Inch'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis de l'injustice envers vous-même par les péchés, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Allahumma nas'aluka rahmatak wa maghfiratak wa afwak wa nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اقض الدين عن المديونين. من كان مريض فاشفه يا رب العالمين. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. في أخ يطلب منكم الدعاء لبنته التي هي مريضة منذ شهور وعجز الأطباء عن أن يجدوا لها دواء، فاللهم يا رب يا شافي الأسقام اشفها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمها وأكرم أهلها واعف عنهم واغفر لهم ولا تنسوا داووا مرضاكم بالصدقة. Soignez vos malades par la sadaqa, par le monde. Et le monde fait des miracles. اللهم اجعلنا من المتصدقين واجعلنا من المتصدقات والمستغفرين والمستغفرات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.